Sermon 127 de saint Augustin, la vie éternelle, suite. Jamais diras-tu, je n'ai rien vu de semblable, jamais je n'ai vu un fils aussi ancien que son père. Le père est toujours plus avancé en âge que son fils. Tu as raison de dire, je n'ai jamais rien vu de semblable, puisque c'est un des mystères que l'œil n'a point vu. Comment donc l'expliquer ? On ne le saurait, car l'oreille ne l'a point entendu et il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il faut le croire et le respecter. En le croyant, on le respecte, en le respectant, on profite, et en profitant, on finit par le comprendre. Tant que nous sommes revêtus de cette chair, tant que nous voyageons loin du Seigneur, nous sommes relativement aux anges qui contemplent ces merveilles, comme des enfants qui ont besoin du lait de la foi avant de prendre la nourriture solide de la contemplation face à face. Ainsi, en effet, s'exprime l'apôtre. Tant que nous sommes dans ce corps, nous voyageons loin du Seigneur, car c'est par la foi que nous marchons et non par la claire vue. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7. Nous arriverons effectivement à la claire vision que Jean nous promet en ces termes dans une de ses épîtres, mais bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, et ce que nous serons ne paraît pas encore. Nous sommes les enfants de Dieu dès maintenant par la grâce, par la foi, par les sacrements, par le sang du Christ, par la rédemption du Sauveur. Nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore. Nous savons seulement que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Voilà dans quel but on nous allaite, c'est pour nous rendre capables de saisir, de prendre, de digérer cette autre nourriture. Nourriture mystérieuse qui fortifie merveilleusement sans diminuer entre les mains de celui qui la prend. Les aliments que nous prenons maintenant nous soutiennent sans doute, mais ils diminuent à mesure que nous les mangeons. Au contraire, lorsque nous nous serons mis à vivre de justice, de sagesse, à manger ce pain immortel, il nous soutiendra sans diminuer. Voyez l'œil, il vit de lumière, mais il n'amoindrit pas la lumière, puisqu'il en reste autant lorsque plusieurs en jouissent. Si nombreux que soient les yeux qu'elle éclaire, elle demeure ce qu'elle était, elle nourrit sans s'amoindrir. Or, si Dieu a donné un tel pouvoir à la lumière en faveur des yeux qui dirigent notre corps, que ne peut-il lui-même sur l'œil de l'âme ? Si l'on te vantait un aliment distingué que tu vas prendre, tu te disposerais sans doute à en nourrir ton corps. Mais quels éloges ne te fait-on pas de Dieu ? Prépare donc ton âme. Voici ce que te dit ton Seigneur. Viendra une heure et c'est maintenant. Viendra une heure et nous sommes à cette heure. Où quoi ? Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il s'ensuit que ceux qui ne l'auront pas entendu ne vivront pas. Qu'est-ce que l'entendre ? C'est y obéir. Qu'est-ce que l'entendre ? C'est y croire et la suivre, pour avoir ainsi la vie. Avant donc d'y croire et d'y obéir, on était mort ? Oui, debout ou couché, on était mort. Mais que servait à ces morts de marcher ? Hélas, si quelqu'un de ces morts venait à mourir physiquement, les autres s'empresseraient, ils prépareraient un cercueil, l'y enfermeraient, l'emporteraient. Ces morts, enfin, enseveliraient un mort. Aussi est-il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Matthieu chapitre 8, verset 22. Eh bien, ce sont ces morts que ressuscite la parole de Dieu et qu'elle fait vivre de la foi. L'infidélité en avait fait des morts, la parole de Dieu en fait des vivants. Quand ? Le Seigneur l'a dit,
l'heure viendra et c'est maintenant. Aussi bien sa parole ressuscitait-elle ses victimes de l'infidélité. À elle encore s'adresse l'apôtre, « Lève-toi, ô toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Éphésiens 5, 14. Cette espèce de résurrection est la résurrection des esprits, la résurrection de l'homme intérieur, la résurrection de l'âme. Il y a encore une autre résurrection, c'est la résurrection du corps. Quand l'âme est ressuscitée, le corps ressuscite pour son bonheur. Toutes les âmes ne ressuscitent pas, mais tous les corps ressusciteront. Toutes les âmes ne ressuscitent pas, mais seulement celles qui croiront, mais seulement celles qui croient et qui obéissent, car il est dit, ceux qui l'auront entendu vivront. D'un autre côté, l'apôtre observe que tous n'ont pas la foi. 2 Thessaloniciens 3, 2. Or, si tous n'ont pas la foi, c'est que toutes les âmes ne ressuscitent pas. Tous, au contraire, ressusciteront corporellement lorsque viendra l'heure de la résurrection des corps, bons ou mauvais, tous ressusciteront, mais avec cette différence que si l'âme est ressuscitée déjà, le corps ressuscitera pour son bonheur, tandis que l'âme n'étant point ressuscitée, c'est pour son malheur que ressuscitera le corps. Si l'âme est ressuscitée, le corps ressuscitera pour la vie, et si l'âme n'est point ressuscitée, c'est pour son supplice que le corps ressuscitera. Après nous avoir parlé de cette résurrection des âmes à laquelle nous devons tous courir, dans laquelle nous devons tous travailler à vivre, et à vivre de manière à y persévérer jusqu'à la fin, ne convenait-il pas que le Sauveur nous instruisit aussi de la résurrection des corps qui s'accomplira à la fin du monde ? Écoutez comment il nous en parle. Il vient de dire, en vérité, je vous le déclare, l'heure viendra, et c'est maintenant où les morts, c'est-à-dire les infidèles, entendront la voix du Fils de Dieu, l'Évangile, et ceux qui l'auront entendu, qui auront obéi, vivront, seront justifiés, ne seront plus infidèles. Après donc avoir parlé ainsi, il remarque qu'il doit nous instruire aussi de la résurrection de la chair et ne pas nous laisser dans notre ignorance. Il poursuit alors son discours, de même dit-il que le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir en lui-même la vie. Ceci se rapporte encore à la résurrection, à la justification des âmes. Jésus ajoute, il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ainsi le Fils de Dieu est en même temps Fils de l'homme. Et s'il était resté fils de Dieu sans devenir fils de l'homme, il ne sauverait pas les enfants des hommes. Mais après avoir fait l'homme, il est devenu ce qu'il a fait pour ne pas le laisser périr. Toutefois, en se faisant homme, il est resté fils de Dieu, car il s'est fait homme en prenant ce qu'il n'était pas, sans sacrifier ce qu'il était, en restant Dieu, il s'est fait homme. Il a pris ce que tu es sans s'y perdre, et c'est ainsi qu'il est venu parmi nous, Fils de Dieu et Fils de l'homme tout à la fois, formateur et formé, créateur et créé, créateur de sa mère et créé de son sang. C'est donc ainsi qu'il s'est présenté à vous. Or, c'est comme Fils de Dieu qu'il a dit, viendra l'heure et c'est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu et non du Fils de l'homme, car s'il s'agissait ici de la vérité, et comme vérité le Fils est égal au Père. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir en lui-même la vie. En lui-même et non dans autrui. Pour nous, si nous avons la vie, ce n'est pas en nous, mais en notre Dieu, tandis que le Père a la vie en lui et qu'en engendrant son Fils, il lui a accordé d'avoir aussi la vie en soi, d'être lui-même une source de vie à laquelle nous devons puiser, oui, d'avoir la vie en lui-même, d'être lui-même la vie.
Quant à sa qualité de Fils de l'homme, c'est de nous qu'il l'a reçu. Considéré en lui-même, il est Fils de Dieu, et par nous, il est Fils de l'homme. Fils de Dieu par sa nature, Fils de l'homme par la nôtre. Mais s'il a reçu de nous ce qu'il y a de moindre en lui, il nous a communiqué ce qu'il y a en lui de plus grand. Il est mort en effet, non en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme, et cependant c'est le Fils de Dieu qui est mort, mort selon la chair, et non comme étant le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Jean 1, 14. Il est donc mort, mort dans ce qu'il tenait de nous, et si nous vivons, c'est à lui que nous en sommes redevables. Comme il ne pouvait mourir par lui-même, nous ne saurions vivre par nous. C'est donc comme Dieu, comme Fils unique de Dieu, comme égal à son Père, que le Seigneur Jésus nous promet la vie si nous l'écoutons. Dieu donc, continue-t-il, lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Aussi c'est comme homme qu'il viendra juger, et c'est pour nous l'apprendre qu'il dit, Dieu lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Le Fils de l'homme sera donc notre juge. La nature qui a été jugée en lui jugera à son tour. En voulez-vous une nouvelle preuve? Écoutez. Un prophète avait dit bien auparavant, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, 10. Oui, ils verront cette même nature qu'ils ont frappée à coups de lance, ils verront siéger comme juge celui qu'ils avaient vu debout devant un juge, et condamner de vrai coupable celui qui a été faussement condamné comme coupable. Il viendra en personne, il viendra dans sa nature humaine. C'est ce qu'enseigne aussi l'Évangile. Au moment où il montait au ciel sous les yeux de ses disciples, ceux-ci restaient debout et le regardaient, et tout à coup ils entendirent ces paroles qui leur étaient adressées par des anges. « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là? Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1, 11. Que signifie de la même manière? Il viendra avec la même nature, car il a reçu le pouvoir de juger comme étant le Fils de l'homme.